Si tu viens de rentrer dans le monde du travail et ou que tu viens de finir tes études et que tu t'apprêtes à rentrer dans le monde du travail, voici les meilleurs conseils que je peux avoir pour toi. Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça fait 1 an et demi que je suis rentrée dans le monde du travail. Tout n'a pas toujours été tout rose et c'est pour ça qu'ici je te donne quelques conseils, quelques trucs que j'aurais aimé savoir, en sachant que j'ai fait plusieurs vidéos concernant le monde du travail. Certaines sont sur la chaîne privée et je mettrai un lien vers la chaîne privée directement en description de la vidéo. Et j'ai choisi de privatiser ces vidéos parce que malheureusement on ne peut pas tout dire, mais je t'invite très fortement à aller les regarder. Oui, je me fais un petit peu de pub mais je t'invite à aller les regarder. Premier élément, si tu es dans cette position, c'est que tu es légitime. Tu es légitime dans absolument tout ce que tu fais, tu es légitime dans absolument tout ce que tu penses et ne laisse absolument personne te faire penser le contraire. J'ai fait une vidéo qui était dédiée au syndrome de l'imposteur, dans laquelle je revenais sur le fait que pendant une longue période, je n'ai pas été force de proposition parce que je ne me sentais pas légitime, parce que je ne me sentais pas à la bonne place, parce que j'étais entourée de personnes qui avaient énormément d'expérience, et quand je dis énormément d'expérience, c'est des 25, 30, 35 ans d'expérience, et que moi j'étais là fraîchement diplômée et je ne savais pas forcément comment me positionner. Le fait est que j'ai fini par développer un manque de légitimité et que je finissais par constamment demander l'approbation de mes collègues quand bien même on avait le même niveau hiérarchique. Le fait est qu'également je n'osais même pas exprimer mes idées, que ce soit en réunion etc, parce que je me disais mais en fait ça va être complètement stupide, non eux ont des meilleures idées que moi, je les laisse parler. Et le fait est que certaines personnes me renvoyaient le fait que je manquais de légitimité. Peut-être que tu te retrouveras dans une situation où tu expérimenteras ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu te retrouveras dans une situation où justement tu ne te sentiras pas légitime. Parce que peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là avant toi et qui voulaient également le poste et toi tu l'as eu et donc bon, tu as un manque de légitimité. Peut-être que c'est d'autres personnes qui te feront ressentir ce manque de légitimité là. Peu importe. Le fait est que tu es légitime. Le fait est que les entreprises ont le choix. Clairement les entreprises ont le choix, clairement le monde du travail, le marché du travail aujourd'hui c'est compliqué. Et si elles avaient voulu quelqu'un d'autre, elles auraient eu quelqu'un d'autre. Je connais même des entreprises qui forment leurs employés pour certains postes parce qu'elles ne trouvent pas la compétence ailleurs. Donc oui, les entreprises sont prêtes à mettre de l'argent pour former des personnes, des ressources qu'elles ont en interne. Donc si tu atterris là, ne doute pas et ne laisse personne te faire douter. Parce que justement le fait de douter va te freiner dans tout ce que tu pourrais faire. Ça va freiner littéralement ton ascension. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je n'étais même plus force de proposition. J'étais là comme un fantôme, alors qu'on m'avait recruté justement pour apporter de l'air frais, pour apporter un regard neuf, nouveau. Je sais également que dans certaines communautés, l'éducation fait qu'on a tendance à rester un petit peu plus en retrait, ou à moins s'exprimer, ou justement à tout le temps remercier les gens, ou tout le temps s'excuser, etc. Et si c'est ton cas, honnêtement travaille dessus parce que ça peut être réellement un vrai frein quand tu vois que d'autres personnes osent, d'autres personnes se sentent bien à leur place, bien assises sur leurs acquis. Il est vraiment important que tu le sois aussi. Deuxième élément, ta réputation te précède. Ta réputation te précède et notamment dans les industries qui sont petites, entre guillemets. Il y a des secteurs qui sont pas si petits que ça, il y a beaucoup d'employés, etc. Mais on dit que tout le monde se connaît, parce que les gens font le tour des entreprises, parce que c'est toujours les mêmes personnes que tu retrouves sur les mêmes types de postes. Et si justement tu t'es construit une réputation, que ce soit en alternance ou autre, dans une entreprise, il est possible que cette réputation te suive lorsque tu vas vouloir changer de poste au sein de cette entreprise-là, ou lorsque tu vas vouloir changer de poste pour aller dans une autre entreprise, parce que des collègues qui auront été autour de toi seront allés dans cette même entreprise là. Typiquement il est possible qu'on te prenne en entretien, qu'on voit que tu viens de telle société, qu'il y a une personne qui vient d'arriver, qui vient également de cette même société là, et qu'on aille voir la personne et qu'on lui dise ah tu connais un tel, il est comment, est-ce que c'est un bon travailleur? Ça se fait. Et si justement tu as une mauvaise réputation comme on peut le dire, tu peux te voir refuser le poste, non pas parce que tu auras manqué de compétences ou quoi, mais parce que ta réputation t'aura précédé. Donc si je peux te donner un autre conseil, c'est vraiment de soigner ton image et ta réputation parce que ô combien ça te précédera. Troisième élément, c'est un élément qu'on m'avait jamais dit. Franchement, on me l'a jamais dit. Et pour moi, c'est un élément clé, c'est de trouver un mentor. Parce que le mentor te permettra de ne pas commettre certaines erreurs. Parce que le mentor te dira réellement les choses, te parlera des clés, te parlera des skills que tu dois absolument développer. Potentiellement, il t'élèvera, il agira comme une sorte de corde. Et tu sais, si tu as un mentor qui évolue dans sa carrière,
et qui t'aime bien. Potentiellement il voudra te faire évoluer avec lui, donc tu auras potentiellement une ascension plus rapide et ce sera potentiellement un mentor qui t'ouvrira les portes de toute l'industrie, notamment s'il connaît plein de gens, notamment s'il est bien placé dans l'industrie, et potentiellement ce mentor là justement aura un plus large réseau que toi. Donc oui, trouver un mentor c'est une clé cachée, mais c'est une clé. Je précise ici que ce n'est pas obligatoire, qu'il y a des gens qui vont très bien évoluer sans mentor, etc. Mais c'est juste un booster. Quatrième élément, n'aie confiance qu'en toi-même. Je vais pas développer cet élément là parce que je l'ai largement développé dans les 2 vidéos qui sont disponibles sur la chaîne privée. Vidéos dans lesquelles je parle notamment des luttes de pouvoir au sein des organisations. Mais il se peut que tu sois pris dans ces luttes de pouvoir sans même t'en rendre compte. Donc n'aie confiance qu'en toi-même, et quand je parle de confiance, je parle de réelle confiance. Et développe ton intelligence émotionnelle. Et ça encore une fois, j'ai fait une vidéo dédiée à l'intelligence émotionnelle. Développe ton intelligence émotionnelle parce que ça te permettra de détecter des choses dont tu vas avoir besoin justement pour te protéger. 5e élément, ta santé mentale passe avant tout. Ta santé mentale passe avant toute chose. Je veux t'assurer que, tu sais, on parle de productivité, etc. Si tu veux faire carrière au sein d'un groupe, d'un département ou quoi, tu vas justement avoir besoin d'être productif, tu vas justement avoir besoin de démontrer certaines skills. Mais si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, tu ne pourras pas. Tu ne seras absolument pas productif. Ta santé mentale passe avant tout parce que justement, si tu dédies absolument tout à un emploi ou un département, à un point seulement de ta carrière, ça peut avoir un impact sur absolument toute ta vie privée. Combien de personnes ont mis fin à leur jour justement à cause de leur travail? Je vais pas vous mentir, quand j'entendais ça avant, quand j'étais à la fac, je ne comprenais absolument pas pourquoi. Pour moi c'était absolument démesuré. Mais je peux vous assurer que qu'on peut très rapidement tomber. Donc faites très attention à vous, prenez soin de votre santé mentale, et si vous sentez que justement vous arrivez à un point où vous avez peur d'aller au travail, vous êtes anxieux à l'idée d'aller au travail, vous pleurez avant d'aller au travail, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. 6e élément, écoute, observe et apprends. C'est simple dit comme ça, mais ici je ne parle pas que des hard skills, je ne parle pas que des compétences professionnelles à proprement parler, donc de la manière dont utiliser un logiciel, de la manière de développer ceci ou cela, non, ce n'est ça compte, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a des choses que tu ne pourras acquérir qu'avec de l'expérience. Et si tu vois certains de tes collègues faire, alors ton apprentissage sera d'autant plus rapide. Typiquement, en ce sens, tu vas avoir les interactions avec les gens. Écoute, observe et apprends comment interagir avec les gens. Apprends comment interagir avec les personnes qui sont au même niveau hiérarchique que toi. Apprends à interagir avec les personnes qui sont dans d'autres départements. Apprends. Et de la même manière, dans les conversations informelles que tu vas avoir, écoute, observe, apprends, parce que il y a de nombreuses choses que tu peux apprendre au travers de ces conversations informelles, au travers des conversations autour de la machine à café, au travers des pauses cigarettes. Et c'est ce que je disais dans une de mes vidéos qui a largement été commentée en ce sens, c'est que les plus grandes décisions se prennent autour de la machine à café. 7e élément, développe rapidement une expertise ou un facteur de différenciation. Alors là tu peux te dire mais en quoi je peux développer une expertise? Moi je viens d'arriver dans le marché du travail, moi je sais pas forcément faire grand chose, je dois déjà apprendre tout ce qui est propre au métier et tout, mais ton expertise peut ne pas simplement être l'expertise qui est propre au métier. Ton expertise peut être quelque chose qui est totalement transverse mais dont ton département a besoin. Tu te sens avoir une expertise dans le bien-être ou tu te sens avoir une expertise dans le développement personnel et tu travailles, j'en sais rien, dans une boîte de conseil. Dans ta boîte, il y a justement un groupe qui est dédié au bien-être des salariés. Bah, tu peux te rapprocher de ce groupe-là. Tu peux être force de proposition auprès de ce groupe-là. Et ça va justement être un facteur de différenciation de tes collègues. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'entreprise se dira on a absolument besoin de cette personne pour ce truc-là, pour justement travailler sur le bien-être de nos salariés, alors même que tu n'avais absolument pas postulé sur ça, alors même que toi, à la base, t'étais juste un développeur ou quelque chose comme ça. Personnellement, j'ai développé une expertise qui n'a absolument rien à voir avec mon cœur de métier, mais comme il s'agit d'une expertise dont l'entreprise a besoin et il s'agit d'une expertise qui me permet de me différencier, alors ça devient un élément important pour l'entreprise. Et le 8e élément, tu ne peux pas tout savoir. Et c'est ok. Tu ne peux pas tout savoir et c'est ok. Et c'est lié au premier élément dont je vous parlais tout à l'heure sur le sentiment de légitimité. Quand j'ai commencé dans le monde du travail, je n'osais pas dire je ne sais pas. Parce que pour moi, dire je ne sais pas, c'était admettre que justement je n'étais pas légitime. Pour moi, dire je ne sais pas, c'était admettre que je ne méritais pas ma place. Et j'ai fini par comprendre que justement, certains de mes collègues qui étaient là, qui avaient 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, etc., ne savaient pas non plus. En revanche, il y a des manières de le dire ou de le laisser transparaître.
Justement, tu peux être dans une situation où tu n'as pas la réponse, on te demande une réponse, on te demande d'apporter une réponse, tu n'as pas la réponse. Tu peux simplement dire, je te fournirai la réponse dans 30 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures. Je reviens vers toi. J'ai besoin de vérifier un truc et je reviens vers toi. C'est totalement acceptable. Tout le monde le fait, ok. Et tu n'as pas besoin de stresser par rapport à ça. C'est absolument ok de ne pas savoir. Ce qui n'est pas ok, c'est de ne pas te renseigner. Ce qui n'est pas ok, c'est de ne pas chercher. Ce qui n'est pas ok, c'est d'être dans la position de et d'attendre que les choses se passent. Ça, c'est pas forcément ok. Ne cède pas à la panique, tout va bien et tout le monde le fait. Et même lorsque tu auras 50 ans d'expérience, j'espère qu'on n'ira pas jusque là, mais même lorsque tu seras sur la fin de ta carrière, tu ne sauras pas tout. Parce que notre monde évolue, parce que notre monde change, parce qu'il y aura toujours de nouvelles techniques, parce que les basiques seront toujours revus. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'apprendre certaines choses. N'hésite pas à mettre tes meilleurs conseils pour entrer dans le monde du travail en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.